nous avons Jackie Ekedi, on ne la présente plus, elle organise beaucoup, c'est une promotrice culturelle, elle organise beaucoup de festivals, bon, ici au Cameroun, elle est très impliquée dans la culture camerounaise, et donc elle est la personne idoine pour pouvoir nous parler de la promotion culturelle au féminin, hein, parce que se retrouver dans ce milieu, au milieu des garçons, des hommes, c'est pas chose aisée, et se faire une place. Elle va nous raconter un peu son histoire, comment ça se passe, et puis pas seulement à son histoire, peut-être ça va les difficultés aussi qu'elle a rencontrées et donner son point de vue sur le thème de ce jour. Le thème va apparaître sur tout à l'heure au bas de l'écran, puisqu'on parle de la promotion culturelle voilà, on parle de la place de la femme dans la culture, la place de la femme dans la culture. Qui d'autre que Jackie? C'est vrai qu'il y a aussi bien d'autres, mais nous avons choisi Jackie pour vous aujourd'hui parce que c'est une promotrice culturelle. Jackie, bonjour et bienvenue à The Rendez-vous. C'est pas la première fois quand même. Non, c'est déjà la maison. Voilà. Bonjour Mikra, bonjour Cathy, bonjour Calvino que j'ai pas vu ça fait très très longtemps. Et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Hi Jackie, you have my aunt's name, eh? My aunt is called Jackie. Ah. Jacqueline. Is it Jacqueline or Jackie? Jackie. Jackie, okay. On annonce son anniversaire tout le temps ici, avec sa jumelle, parce qu'elle est jumelle. Ah, oh really? Yes. Wow. Oh, j'adore les jumelles. Hein. Je rêvais même que quand je vais grandir, je vais poser les jumelles. Quand tu vas grandir. Oui, mais ça n'a pas marché. Mais il n'est pas tard, non? Non, il est tard. T'es pas polygame, t'es monogame. C'est vrai que je veux signer polygamie. Hein, Voilà. parce que ça peut te permettre signer polygamie ne de... veut pas dire que tu vas prendre une deuxième femme. Les femmes doivent le savoir. Ah non, ça veut dire que tu mets les garde-fous. C'est ça. Après, pour tu vas pouvoir dire que non. prendre, si elle t'énerve, c'est une forme de chantage que vous faites aux femmes. hein. C'est ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. C'est une forme de chantage que pas vous faites aux sérieux, femmes. hein, C'est Calvino. pas sérieux. Regarde, c'est pas le thème. Si c'est monogamie, il faut que tu restes avec une femme. C'est toi qui es Ah, je engagé. dis que c'est pas le Parce que thème. bon, ça dépend. Tu peux aussi faire un mauvais casting. Que c'était un mauvais casting. Mais c'est à sens, c'est pas à sens unique. Hein. C'est dans les deux Voilà, sens. ça a deux sens. Exactement. Alors, Jackie, on parle de la place de la femme dans la culture. Déjà, on veut savoir ton histoire. Ça fait combien de temps que tu es dans la culture, dans le back-office, si on peut dire comme ça? Alors, mon histoire, déjà, je vais dire qu'elle est, elle est familiale. Parce que ma maman, elle était l'une des grandes choristes du Cameroun, il faut le dire. Et je tiens à lui rendre hommage une fois de plus sur ce plateau parce que elle est tombée lors d'un deuil. C'est-à-dire qu'elle était choriste en plein, elle entonnait des chansons religieuses et tout. Et elle s'est écroulée devant tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, elle est rentrée dans le coma et elle ne s'est plus réveillée. Donc moi, je dis toujours qu'elle est tombée comme un soldat sur le champ de bataille. Voilà. Et mon histoire, comme je vous disais tantôt, je suis entourée, je suis née dans une famille artistique. L'amour de ma maman, l'amour de mon papa aussi pour la culture et des grandes figures de la culture camerounaise qui sont des cousins, des neveux. Je vais appeler comme ça le feu à Guy Lobet, Ouais. Waouh! les jumeaux et Pékoum qui sont très 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 proches. Tu as la famille Deka également. Bon, il y a tellement de gens autour de nous qu'on a même une petite histoire avec les Pékoum. D'accord, on va revenir sur la petite histoire, Jackie. Le temps voilà, on va revoir certaines choses. Donc, la musique, la place de la femme dans la culture camerounaise, on remarque quand même que il y a beaucoup de problèmes souvent
pour les femmes de se retrouver dans ce domaine-là. Et c'est souvent au prix de beaucoup d'efforts, au prix de beaucoup de larmes. Des sacrifices, justement, des sacrifices que ces femmes réussissent à avoir un nom. Et si chacune vient te raconter son histoire, ça va inspirer d'autres femmes aussi qui ont envie, d'autres jeunes filles qui auront envie de se lancer sur la même route que Jackie. Et donc Jackie qui est en train de nous raconter son histoire, entourée des familles musiciens, des artistes. Alors peut-être c'est par là que la mouche de la culture l'a piqué. Donc on continue. Oui, la mouche de la piqûre m'a piqué dès... La mouche de la culture, tu veux dire? Voilà, la mouche de... Oui. De la culture. La culture. Ouais. Et sachant que déjà, depuis la classe... Déjà, nous, on a fait la danse classique d'abord, et après on a fait la danse moderne. Et on était dans le groupe, les groupes scolaires. Oui. Collège Alfred Sacker, lycée Josse, oui, les interscolaires. Oui. Voilà, les concours interscolaires et tout. Et on dansait, on faisait ce qu'on appelait à l'époque les ballets. Voilà. Et après, donc j'ai côtoyé, vous vous rappelez très bien que quand il y avait des ballets, il y avait des concerts aussi. Donc j'ai côtoyé ce milieu très tôt. C'est vrai qu'après, bon, on allait dans le sport, au tennis et tout. Mais bon. Alors quand je dis tantôt ma petite histoire, c'est que je ne suis pas une grosse bavarde. Ouais, ça c'est... J'observe, je suis une observatrice de nature. Ça se voit. Parce que mon papa, il disait toujours quelque chose, en fait, il disait toujours une phrase, il faut parler pour dire quelque chose, il ne faut pas juste parler pour parler. Voilà. Okay. Donc c'est rentré là, je l'ai enregistré. Ce qui fait que des fois, quand j'arrive même à un endroit, les gens ils pensent que je suis gonflée. Mais il y avait un côté timide depuis toute petite et tout. Réservé. Alors, mon histoire, c'est que j'ai observé notre pays. C'est vrai qu'à une certaine période, il commençait à avoir trop de festivals ethniques. Voilà. Et je me suis dit, mais tiens, avec la mouvance, il ne faut pas se leurrer, hein, du tribalisme qui prenait de l'ampleur et tout, je me suis dit, mais tiens, j'ai été élevée dans un cocon familial où je ne savais pas si quelqu'un était du nord, de l'ouest. Voilà. La porte de mes parents était grandement ouverte. Voilà. Et déjà, mon papa, il était chef aussi. Donc, tout le monde... C'était des enfants, tout le monde rentrait, ça sortait et tout, anglophone, francophone, tout le monde rentrait. Et déjà, j'ai eu la chance un peu de faire 2 années à Bamenda, très tôt en classe de 5e et 4e. Donc, j'ai observé, je me suis dit, mais tiens, il faut peut-être un festival qui nous rassemble. Peut-être qu'il y en avait des gens, je n'étais pas vraiment au courant. Donc, j'étais dans ma chambre comme ça, et puis j'ai pris une feuille. J'ai commencé à écrire mon projet, où je devais ressortir nos groupes traditionnels pour vendre notre culture et en même temps faire appel aux artistes confirmés, entre guillemets, mais qui sont représentatifs de nos différentes régions aussi. C'est-à-dire je ne délaissais personne. Parce que même au niveau de mon panel, quand il y avait des conférences... il fallait que chaque région soit représentée. Voilà. Donc, en fait, c'est un rassemblement. Mettre la culture en avant, le vivre ensemble. C'est vrai que tout le monde le dit aujourd'hui. Mais moi, pour moi, on vit ensemble. Depuis, dans la pratique des choses. C'est peut-être la pratique aujourd'hui. Tout le monde le dit, ça devient comme un refrain. Mais normalement, on devrait vivre ensemble. Sans se soucier, sans... poser des questions à un tiers, d'où tu sors, voilà. Spirituel. Voilà. T'es mon frère, t'es ma soeur, basta. Okay. Voilà. Well, are there some challenges you faced while taking the Bold Step as a cultural promoter? J'ai pas bien compris la question. En fait, pas en français, mais en anglais parce que tu parlais un peu plus bas. Oh, okay. Like the challenges, are there some challenges you actually faced in taking the Bold Step as being a cultural promoter? Alors, mon challenge, si j'ai bien compris, hein, mon challenge en tant que femme et tout, c'est
ramener les autres femmes en fait aujourd'hui. Voilà, de se dire que c'est pas parce qu'on est femme qu'on ne peut pas oser. Parce que jusqu'à preuve de contraire, la femme est celle qui inculque les valeurs. La femme, c'est elle qui encadre. Et moi, je suis sûre que si aujourd'hui, on avait plus de femmes dans la culture, on aurait eu des bases plus solides. Oui, je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, la femme inculque, elle est patiente. Elle réfléchit. C'est pas que l'homme ne réfléchit pas, hein, mais elle est toujours au bon, voilà, elle est toujours au bon endroit, au bon moment. Parce qu'elle observe, elle donne des conseils, et c'est que là où je vais mettre mes pieds là, voilà ce que elle anticipe en fait, comme on dit, elle anticipe. L'homme a souvent un côté passif. Macho. Voilà, c'est moi, non, ça va pas se passer comme ça, mais la femme, elle prend les devants. C'est pour cette raison qu'on doit nous laisser oser et nous accompagner. Déjà, le thème de cette année, tout le monde l'a vu, investissez plus pour les femmes dans tous les domaines. Accompagnez-nous avec amour, accompagnez-nous parce que vous avez souvent des moyens, sans forcément rien attendre en retour. Parce que c'est là où le bas blesse souvent aussi. Mais Jackie, en même temps, parlons frère. On a reçu tout à l'heure Baba Toundé, qui est un artiste qui voyage à l'IFC. En même temps, on sait que la représentativité, les gens qui ont fréquenté les mots, des femmes dans le monde du showbiz, c'est-à-dire que des festivals, est peut-être réduit par rapport à l'homme. Si on veut bien voir aujourd'hui, les femmes qui sont dans la musique, comme vous dites, est un peu très moins. Mais est-ce qu'on va dire que c'est la faute de quelqu'un? Peut-être que ce sont les femmes peut-être qui ne... They are not being pushed parce qu'elles ne croient pas en eux de se lancer. Parce que quand vous dites bien, quand la femme se lance, elle est très efficace. Oui. Qu'est-ce qui bloque dans le monde des artistes? Je pense que ce qui bloque, c'est ces pièges-là, entre guillemets, ces propositions indécentes, parfois. Parce qu'il y en a qui ont des valeurs, il y en a aussi qui, voilà, elles s'en foutent, elles font ce qu'elles veulent. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Mais moi personnellement, sans me voiler la face et tout, je pense que ceux qui m'ont reçu savent que quand je rentre dans un bureau, en fait, je mets plus mon projet en avant, je le défends corps et âme. Et en face, si je ne ressens pas le retour en fait. Voilà. Mais juste que on m'observe, on admire mon physique, je suis bloquée automatiquement. Voilà. Et moi, je suis une personne qui prie. Quand je rentre à un endroit, je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Si ça passe, tant mieux. Si ça casse, c'est que ce n'était pas mon heure. Ça, c'est ma philosophie. Elle est comme ça, elle ne changera jamais. Donc, je pense qu'en fait, il faut oser, il faut parler de son projet, il faut le vendre et avoir un retour. Ce qui est écœurant aussi, c'est qu'il y a trop de machos dans ce milieu. Moi, je ne vais pas me mentir. J'ai déjà eu une équipe où quelqu'un s'est levé et il a essayé de m'agresser. Oui, c'est-à-dire, ou bien au cours d'une réunion, tu vas voir quelqu'un qui va crier sur toi et tu le lui rappelles, tu lui dis, mais tiens, je ne suis pas ton épouse, je suis désolée, c'est moi quand même la tête de proue de ce projet. Donc, un minimum de respect. C'est pas parce que tu as une femme en face de toi. Parce que je me dis, si c'était un homme, cette personne n'allait jamais réagir ainsi. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut s'affirmer. Il faut taper la main sur la table au moment où il le faut. Parce que moi, je ne suis pas une qui se laisse faire. Oui. Comme je dis, je ne parle pas pour parler. Je peux te laisser venir. Tu as l'impression que tu as une conne en face de toi. Mais si je me lève, voilà, comme on dit la remontada, tu ne vas pas faire face, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, il faut avoir un caractère, être poli, être poli envers les gens,
c'est pas être sauvage et tout, mais avoir un caractère, savoir mettre les barrières, dire stop, je suis un être humain. Déjà, je suis la mère de l'humanité. Amen. Donc, respecte-moi. Voilà. Et comme mes gars disaient, aujourd'hui, vous êtes créatifs, vous faites des festivals. Oui. Vous organisez des festivals. Et vous mettez beaucoup plus la femme en avant. Est-ce que c'est facile, déjà, dans le monde des femmes? Est-ce que c'est facile? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Parce qu'il y a aussi les artistes hommes, les artistes femmes, mais vous avez préféré, n'est-ce pas, mettre les femmes Focus more on women. Vous savez, je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Ah bon? It's about saying Oui. it. Parce qu'aujourd'hui, on revendique nos droits, on veut progresser, on veut aller de l'avant. Mais est-ce qu'on est unis? Thank you. That is the question. Voilà. That's a big question. Est-ce qu'on est unis? Parce que là où les gens ne sont pas unis, le malin, il vient, il s'infiltre, il divise. Aujourd'hui, tu vas voir, moi je parle de mon vécu par exemple. Moi j'ai des femmes qui refusent de me recevoir à leur Just because émission. they're women. Elles ne me connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais juste parce que il y a quelqu'un qui va les appeler, leur dire ne la reçois pas, ne l'accompagne pas. Ah. J'ai des femmes que j'ai appelées au téléphone parce que moi je suis quelqu'un de très humble. Mais il ne faut jamais prendre mon humilité pour de la bêtise ou la soumission à outrance. Non. J'ai approché les grosses têtes de la culture, comme on peut dire, de ce pays quand je suis arrivée, pour avoir des conseils, pour avoir des accompagnements. Parce que je ne vis pas ici. C'est mon pays, je l'aime. Et je peux vous dire que si moi, je n'aimais pas mon pays, dès la première édition au Palais des Congrès à Yaoundé, j'ai tout entendu. Mais elle se prend pour qui? Elle ose le Palais des Congrès, la toute première édition. Et paf, on m'a escroqué 5 millions de francs CFA. Qu'à l'époque, la ministre Amath Toumouna avait octroyé pour l'association Le Cameroun de demain, parce que je suis présidente d'une association aussi. Parce que tout le monde voit qu'à chaque fois qu'il y a une édition du festival des musiques du Cameroun, abrégé FESMUC, je mets une cause sociale en avant. Et c'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Comme je vous disais tantôt, ma mère, c'était quelqu'un qui rassemblait. Elle nous a appris des fois, on rassemblait nos habits comme ça et on faisait le tour des associations pour les déposer. Vous voyez, c'était une dame qui avait le cœur sur la main. Et moi, j'ai trop appris de ma mère parce que j'étais beaucoup sous ses jupes, comme on dit. Et les gens qui me côtoient savent que j'aime partager. Parce que la vie, elle est tellement simple que des fois, c'est nous-mêmes les humains qui la compliquons. Il ne suffit pas d'être ici, il ne suffit pas d'être là pour donner, non. Même ton simple bout de pain, tu peux le partager. Mais c'est dans ce partage que certains te prennent pour une conne. Non. Mais il faut le faire parce que chacun a sa mission sur Terre. Des fois, moi, j'ai les membres de ma famille qui me disent « Pourquoi tu perds de l'énergie, tu perds du temps, tu perds... » Mais les coups que j'ai déjà eus dans ce milieu, c'est plus que pathétique. C'est inhumain. Dans tous les coups, donc. Voilà. Mais ces coups-là, qu'est-ce que ça fait? Ça me forge. Par exemple, tu es en France, tu envoies l'argent des artistes, des avances, et la personne se permet d'utiliser cet argent. Et l'artiste n'a même pas 5 francs. Il y en a qui marchent là, souvent je leur dis, vous êtes des prisonniers ambulants, parce que moi j'ai des documents. Mais pour moi, c'est le matériel. Et tu arrives, par exemple, j'ai une scène, j'arrive à la salle des fêtes d'Aqua à l'époque, je crois que c'était la 4e édition du festival, et je trouve l'artiste Saint-Bruno, à qui je fais un coucou. Déjà, c'est un jeune homme qui m'appelle, j'étais encore à l'hôtel, qui me dit « Maman, il faut que tu viennes, hein, parce que les artistes se baladent ici. Apparemment, ils n'ont pas reçu d'argent. » J'ai dit « Non, c'est pas possible. » Parce que tous les artistes ont reçu des avances. Donc j'arrive, et puis je demande où est Saint-Bruno. On se met à se parler et tout. Vous savez que Saint-Bruno se déplace avec pratiquement 30 personnes. C'est une grosse équipe de danseurs. Voilà. Des chorégraphes, quoi. Donc, il me dit, mais non, Madame Ekedi, il y a
un certain... Moi, je ne fais pas la publicité gratuite. Hein. Donc, je m'abstiens d'appeler cette personne, mais elle se reconnaîtra. Et il y a M. Tel qui nous a appelés. Moi, on ne comprend plus. Maintenant, quand on rappelle, il ne décroche pas le téléphone. Mais la première fois, il nous a dit qu'il a notre argent. Qu'on soit patient, on va se donner rendez-vous et tout. Donc, on est là. Moi, je ne sais pas. Il me dit, je ne sais pas quoi faire, si je dois prester ou pas. Regardez du monde qui est avec moi et tout. Et pendant qu'on se parlait, comme Dieu sait faire les choses, vous savez, moi, j'avais la vue vers la route. Puisqu'à la salle des fêtes, tu peux voir du monde qui passe en route. Non, moi, j'avais plutôt le dos. J'étais face à Saint-Bruno et lui regardait vers la route. Et puis me dit, mais tiens, voilà le monsieur qui descend du taxi. Dispersons-nous. Et on se disperse. Donc quand la personne rentre, me trouve seule, face à lui, ou à elle, bon je vais dire elle parce que c'est une personne. Et puis, je lui demande, est-ce que tu as remis l'argent à Saint-Bruno? Il me dit oui. Je lui dis, bon, je vais reposer la question autrement, en te regardant droit dans les yeux. Autrement. Est-ce que Saint-Bruno a eu son argent? Et le monsieur me dit oui. Il n'avait même pas encore fini de parler que tout le monde l'entoure, dont les danseurs et tout. Et là, il commence à balbutier. Je peux vous dire que j'ai eu la honte à la place de ce monsieur, parce que c'est un père de famille. On va ranger, on va ranger. Mais ça, c'est rien. C'est-à-dire, c'est une larve, comme on dit, quoi. Parce que si je vous raconte ce que j'ai eu jusque-là, vous ne pouvez pas croire. Le dernier festival, par exemple, je profite pour remercier une fois de plus le maire de la ville. Je fais les mains et les pieds. Parce que je vais à la soirée du feu Janet bientôt. Et puis je vois le podium qui me plaît et tout. Et je demande à la personne qui a ce podium, on me donne le contact, j'appelle la personne, on fait une assise et tout, une réunion et tout. La personne me dit non, franchement, si tu peux tout faire pour qu'on me paye en espèces. Je fais les mains et les pieds. Là, je vais vous donner le prix parce que c'est choquant. C'est choquant ce que je vais dire aujourd'hui. On remet une somme de 3 millions à cette personne en espèces. Elle décharge. Et cette belle personne, ne me ramène pas le podium à temps. De deux, il travaille avec certaines personnes. J'apprends par la suite que, ah non, il était là comme un bénévolat. Parce qu'il n'arrive pas à payer des personnes qui ont travaillé. Donc quand vous voyez, c'est très chaotique ce milieu, je vous dis. Non, il paie, il paie. Vous savez, moi je suis dans le milieu médical. Je suis secrétaire médicale à la base. Si je ne savais pas comment faire des gestes à appliquer quand tu ressens les signes de l'AVC, c'est que je tombais à Douala Bercy. Parce que là-bas, c'était la totale. Ah ouais. C'est ce que j'ai appris après. Parce que c'est quelqu'un qui est dans une société brassicole que je rencontre dans cette société-là. Et un grand frère, hein, de l'époque, parce que moi, je faisais 6e, c'était les gens qui étaient dans l'orchestre du collège Alfred Sacker, nous, on faisait les ballets, comme je vous expliquais. Et puis, on se parle, mais comment ça va, ma chérie, ça fait très longtemps, ta soeur, elle va bien? J'ai dit oui. Et puis, on lui donne le marché. On me demande d'abord, est-ce que je suis d'accord qu'il prenne le marché? Je dis, il n'y a pas de souci, c'est un grand fait déjà, je ne l'ai pas vu, ça fait très, très longtemps et tout. Et ses collègues lui donnent le marché pour amener les instruments tout à Douala Bercy et tout. Et le matin, le jour J, on s'appelle. Il dit oui, je serai là à 14h, machin et tout. Et moi, je vais à Bounamoussadi, là où je devais me changer et tout. En remontant, les gens me disent, mais non. Le monsieur est venu abandonner la voiture de cette société brassicole devant Douala Bercy. Il a descendu quelques trucs, quelques appareils et tout. Et il a éteint son téléphone. Hey. Déjà un petit pays qui était la tête
d'affiches. Il y en a qui sont en train de dire, il sera pas là, il sera pas là. Moi, j'appelle Mundi parce que Mundi, je les connais, j'étais plus jeune. Il me dit au téléphone, laisse tomber. Qui continue de parler parce que c'est pas ce qu'il avait comme antécédent avec Douala Bercy et tout. Donc du coup, on disait non, il sera pas là, il veut même pas. Pourtant, il y avait une grande affiche que de Moody avec les artistes en bas, collés à Douala Bercy. Organiser le spectacle, c'est l'AVC. Mais je peux vous dire, Calvino, que ce jour-là, je ne suis pas. Je me rappelle de la feu Lisati. Oui. Parce que Lisati passe à la salle des fêtes d'Aqua. Et après ça, elle me voit, elle n'était pas programmée pour Douala Bercy. Elle me dit, ma fille, ça fait longtemps, je n'ai même pas presté dans une salle et tout. Et je la mets le lendemain également. Je dis ce jour-là, les gens se criaient dessus. Pourquoi? Et vous savez où la Petit Pays doit arriver? C'est le grand maître à Barabi. Ah ouais. Vers 16h, il y avait déjà les jeunes de Commando qui étaient partout, ils voulaient acheter des billets. Et c'était à la troisième édition du festival que ce festival allait vraiment décoller. Donc il fallait me faire quelque chose jusqu'à la dernière minute. Et tout ça, ça se passe au téléphone. Hein. Ça se passe au téléphone. Pour vous dire jusqu'à quel niveau les gens sont inhumains. Alors, quand Petit Pays m'appelle, il me dit, je suis en train d'arriver, parce que ce soir-là, il partait en France. Et il me dit, dans le programme, c'était que, vous savez que lui clôture toujours. Ben, on va laisser quelqu'un pour le lever du rideau, après lui va chanter et puis il va partir. J'ai fait les mains et les pieds, on est allé à l'IFC, il y avait l'ancienne directrice qui était là, elle a adhéré au projet, elle m'a envoyé 3 de ses collègues. Donc vous voyez comment les hôtels sont là, ils ont vendu des billets et tout. J'arrive, tout est posé, tous les appareils sont posés, rien n'est branché, il est 21h, rien n'est branché. Bah, attends, je veux savoir, Oui, est-ce qu'on le faisait ça? On le faisait parce que tu es une femme, je ne sais pas où, est-ce que d'autres personnes aussi vivent la même situation? Moi, je pense que d'autres personnes vivent la même situation, mais plus encore parce que je suis une femme. Oui. Parce que dans ce milieu, je dis, il y en a qui vous prennent de haut. Je dis, il y a beaucoup de machos. C'est désolant, mais il y a beaucoup de machos. Oui. Moi, j'ai vécu beaucoup de scènes. Si je commence à vous dire ça, on ne va pas quitter ici. Mais j'essaie de faire comprendre à nos frères que c'est ensemble qu'on peut faire des choses. Vous aurez toujours votre place d'homme. Laissez-nous notre place de femme. Parce qu'à la base, nous sommes vos mamans. Voilà. Nous sommes vos mamans. Donc vous ne pouvez pas nous piétiner, vous ne pouvez pas nous compresser, vous ne pouvez pas... Je ne sais même pas, c'est-à-dire les mots me manquent. Parce que quand je repense à certaines scènes, mais ce soir-là, je vous dis que les artistes se baladaient, les Bendeka, et moi j'ai toujours pris des têtes, hein, vraiment des têtes, et ce n'est pas des moindres sommes. Hein. Ce n'est pas des moindres sommes. Et finalement, le spectacle s'est passé comment finalement? Finalement, il n'y a pas eu de spectacle. Alors je vais vous expliquer, il n'y a pas eu de spectacle. Les gens commençaient, les hôtels remboursaient. Hey. Jesus. Ça criait de partout. On a même failli brûler Douala Bercy ce soir. J'imagine les pertes. J'ai dû appeler le commissariat, je crois que c'était 4e, parce que je connaissais quelqu'un là-bas, de dépêcher parce qu'il y avait des vigiles, mais ils ne pouvaient rien faire. Je dis ça allait de partout. Moudibé m'est rentré dans la salle. Je dis il n'y avait pas de multipère, parce que c'est même ses collègues qui ont dépêché le multipère, mais il se faisait tard. Mince. Le téléphone éteint. Si je comprends bien, Jacqueline, le monsieur à qui vous avez donné des appareils, c'est lui qui devait brancher. Il devait déposer les parties. On lui a donné le contrat à ses collègues. Moi, j'arrive à la cité brassicole et ses collègues lui donnent le marché et il accepte. Il n'y a pas eu d'échange d'argent entre nous. Et il accepte parce que comme quoi ils ont l'habitude de dealer ainsi. Parce qu'après, j'ai tout entendu, il n'a pas été payé. Mais ses collègues, il y a un de ses collègues qui avait dit, si il fait une niaque, comme on dit, je viens témoigner. Parce qu'il a reçu ce qu'il attendait pour le festival. Et le même soir, la personne a fait une autre gaffe à ses propres collègues. Hein.
À l'occasion de Musistar, apparemment, il devait livrer des chaises là-bas et tout, et des bâches. Et on l'attendait également par là. Mais après, j'ai entendu de tout. Parce que j'avais contacté un huissier. Comme par hasard, cette personne a réapparu vers 3 h du matin. Pour venir me dire que, voilà, que je l'excuse ou quoi, machin. Et mon grand frère à l'époque faisait partie des brasseries du Cameroun aussi. Excusez-moi, j'ai fini par prononcer qui sont maintenant les boissons du Cameroun. Et que je remercie énormément parce que c'est l'un des sponsors qui m'accompagne jusqu'à maintenant. Voilà. Mais tout le monde était choqué. Choqué. J'ai dit le lendemain matin quand on est reparti avec un huissier et tout, j'étais prêt à le poursuivre. Après, je me suis dit, dans cette vie, il y a le karma. Voilà. Celui qui avait pris les 5 millions, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si c'était ma signature qui avait été falsifiée ou qu'est-ce qui s'était passé au MINAC, je ne sais pas. Et qu'après, il me dit, oh, petite soeur, après, le lendemain, je vais t'appeler, on va faire les totos. Jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a plus jamais pris au téléphone. Et vous avez déjà payé les artistes avant? Calvino, vous savez, la première, deuxième édition et troisième édition, c'est là où j'ai plus dépensé de mes propres fonds. Wow. De mes propres fonds. Parce que je me rappelle qu'à la première édition à Yaoundé, j'avais payé tous les artistes de ma poche. En avance. Et quand je suis au bureau du directeur du palais des congrès, que je ne vais pas citer, qui me dit, toi tu es assise ici, hormis l'argent qu'on a donné pour l'association, on a ouvert le centre culturel camerounais. C'est-à-dire FESMI faisait partie des premières associations. On a ouvert ça pour vous et il y a les répétitions. Donc vous avez un festival, vous êtes assis quelque part, on vous dit on a rendez-vous à tel endroit. Les gens sont en train de faire des répétitions avec les artistes que vous avez payé. Quand vous arrivez, vous trouvez qu'on est en train de vendre vos billets. Pourtant, vous avez des hôtesses dont vous avez pris des étudiantes pour arrondir leur fin de mois. Chaque matin, elles se levaient très tôt. Elles prennent les t-shirts, elles vont dans les marchés, elles vendent les billets, elles repartent en cours. Hein? Donc si j'aimais pas mon pays, je ne serais pas ici. But Jackie, let me ask a question. Like, after all the disappointment, how do you recover your money? Non, c'est la perte totale. C'est la perte totale. And you kept on doing it. This kind of money you had. Et je vais vous dire ceci. Dans la vie, il faut croire en qui on est, en ce qu'on veut faire, savoir là où on va, avoir des objectifs. Parce que si on reste à écouter, et puis comme on dit, le plus fort est celui qui tombe et qui se relève. C'est pas tout le monde qui se relève. Ouais, d'autres cas la tête. Voilà. Et je suis sûre que je suis comme une ennemie pour certaines personnes. Hein. Je pense que tu es dans parce que à chaque année, ils nous disent, ils font ce qu'ils font, ils se disent que non, elle ne reviendra pas l'année prochaine. Mais on me revoit. Parce que je sais où je ramène ce projet. Aujourd'hui, par exemple, l'année surpassée et l'année passée, j'ai été accompagnée par la ville. Parce que j'ai trouvé, je suis entrée dans le bureau d'un monsieur qui a écouté mon projet, qui a adhéré au projet. Et je n'oublierai jamais la phrase qu'il m'avait dit ce jour. C'est pas parce que tu es une Douala ou bien je suis un Sawa que j'adhère à ce projet. C'est parce que j'ai pris le temps de le lire et il y a du contenu. Et quand vous sortez d'un rendez-vous comme ça, vous êtes boosté. Vous vous dites qu'il y a des gens qui sont encore à l'écoute des autres. Et j'ai été accompagnée l'année surpassée et l'année passée. Vous voyez? Donc quand tu restes et tu fais le bilan des années, chaque année, ce qui s'est passé, il y a eu, même si c'est une petite évolution, c'est quelque chose. Parce que c'est très bien de prendre les marches que de prendre l'ascenseur. Parce qu'il y a des projets qui sont comme des fusées. Hein. Après, ça fait... ça redescend. Mais quand tu prends du temps, tu souffres. Parce que toi-même aussi, tu as des tares. Hein. Je ne suis pas parfaite.
j'apprends, à chaque fois, j'apprends. Parce que les gens disent souvent, non, il faut avoir un fonds. Ça, c'est vrai qu'il faut avoir un fonds. Mais j'ai eu ce fonds-là pendant 3 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la même phrase qui revient toujours, c'est tu es mal entouré, moi je vais faire mieux, Et quand la personne vient, elle fait pire. Donc, un moment, tu te dis, mais à qui est-ce que tu peux faire confiance? Et moi, je me dis toujours, et quand je regarde d'autres projets, là où il y a les hommes, c'est pas toujours ça. Parce que je pense qu'il y a une crainte. Tu te dis, non, je suis un mec, mais il y a aussi un mec en face de moi, ça risque de dégénérer. Mais la femme, tu te dis, oh, bof, elle va gueuler, qu'est-ce qu'elle peut me faire? Vous voyez un peu l'esprit. On a encore cet esprit-là. Nos frères africains, de Surcroît camerounais, ont encore cet esprit de vouloir mater. Moi, je vous dis, j'ai déjà été menacée, j'ai déjà été engueulée, où ça allait trop loin, où à un moment, j'ai dit à la personne que stop, je ne suis pas votre femme. Si c'est comme ça, vous traitez votre femme, allez faire ça à la maison. Ne confondez pas, on est en plein travail. Il y a aussi beaucoup de jalousie. Oui, justement, et beaucoup de jalousie aussi. Justement, à poser, quelle est la place de la femme aujourd'hui dans la culture? A-t-elle sa place? Après tout ce que tu viens de nous raconter, je vois que quelqu'un va dire là-bas que faut qu'il réfléchisse bien avant de me lancer dans cette histoire. Hein. Alors, quelle est la place de la femme dans la culture camerounaise, surtout la promotion culturelle, un domaine, un secteur que tu as embrassé depuis quelques années? Ben, moi, je veux dire que la femme a toute sa place dans le milieu culturel. Et en tant qu'être humain, il faut juste s'armer de courage, savoir ce qu'on veut. Et mon but ici, en racontant mon expérience, ma petite vie dans la culture, ce n'est pas pour faire peur à mes chères sœurs. Battez-vous parce qu'on a une place. De toutes les façons, dans la vie, si on ne se bat pas, on sera battu. On sera battu, ça c'est clair. Donc il ne faut pas que ça vous fasse peur. Croyez en vos projets, avancez parce que la femme, comme je disais tantôt, si c'est la femme qui tenait la culture à 100%, je pense qu'on aurait déjà eu beaucoup d'ouverture, même à l'international. Parce que regardez, avant, je pense qu'il y avait beaucoup de femmes comme des chanteuses. Je vais faire voilà, un coucou comme ça à ma grande sœur Grace Deka. Les femmes se battaient. Notre culture, notre musique même, était connue à l'international. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense même que c'est l'ego des hommes. Cette façon de dire que c'est moi, j'ai peut-être plus de moyens que toi, je vais faire ci, je vais faire ça. Et on en est où aujourd'hui? C'est quoi le bilan? Donc, si les femmes veulent faire, sincèrement, laissez-nous faire. Laissez-nous faire, parce qu'on peut le faire. On a toute notre place, mes chères sœurs. Nous avons toute notre place dans la culture. Battez-vous, parce que la vie, comme disait la fée Madame Foni, c'est la bastonnade. Voilà. Qui ne risque rien n'a rien. Et quand vous avez votre passion, que personne ne vous décourage et ne vous dise que non, vous ne pouvez pas y arriver. Parce que nous, on a des montres, comme j'aime le dire sur les réseaux sociaux, mais seul le Seigneur Jésus-Christ a le temps. Ouais. Amen. Amen. It's kind of difficult. Tu es vraiment touchante, hein, vraiment, tu es... Yeah, ça nous laisse... Honestly, it's discouraging. Quand j'écoute son histoire, parce qu'elle était de l'autre côté, hein, et puis au téléphone, elle gérait ces choses, étant ici. Mais est-ce que c'est pas bien pour les femmes parfois de s'entourer de leurs propres maris, de leurs propres enfants? Quelque part, on va dire que c'est l'égoïsme, mais je pense que parfois, vous les femmes, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a, parmi nous les hommes, il y a beaucoup de jaloux qui ne veulent pas que la femme soit devant, Et si tu vas s'entourer de ces gens même, pour n'est-ce pas percer mais ces gens même aussi sont les autres. Bon, peut-être comme vous disiez tantôt, le mari et tout, moi je ne suis pas mariée. J'ai une fille qui s'intéresse voilà, à la culture parce qu'aujourd'hui, elle a une licence comment ça s'appelle? Pour la gestion des créations des entreprises et tout. Donc elle est
vraiment Communication des entreprises. communication, voilà, des entreprises et tout. Donc elle est impliquée dans ce milieu-là. Elle aura affronté ce milieu quelque part. Et puis elle aime bien aussi, elle observe et tout. J'essaie de lui donner des conseils. Et même, on peut même avoir un mari et qui ne s'intéresse pas à ton travail. À la chose. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai eu des frères, je vais dire ça comme ça. Mais ce sont ses propres frères-là qui m'ont coulé. Parce que quand tu arrives, tu appelles une personne, par exemple, qui est un ami d'enfance, et tu lui dis, voilà mon projet, toi tu es sur le terrain, comment ça se passe et tout. Et c'est cette même personne qui devient ton premier concurrent. T'as dit, il va rigoler avec toi et derrière, il te casse le dos sur le sucre sur le dos. Tu te dis, mais on va où finalement? Eh ben, dis donc. Moi, j'ai dit, il faut juste savoir ce qu'on veut, où on va et ne pas écouter. Moi, je suis déjà partie du Cameroun. J'ai eu l'arthrose de la hanche. Vous savez, l'arthrose que vous avez au genou. Et on vous dit à l'hôpital, fait des examens, on vous dit non, vous avez l'arthrose de la hanche. Imaginez la hanche. Et on vous colle 60 séances de kiné. Mon vieux. Vous faites de la piscine médicalisée, vous allez chez le kiné, faites de la piscine, vous allez chez le kiné. Mais c'est dans ça que vous gérez les gens au téléphone. Eh ben, dis donc. Moi-même, je ne vais pas vous mentir. Des fois, je me pose la question, je dis, mais où est-ce que je puise cette énergie? That's the question I wanted to ask. Like, what keeps you going despite everything? Because if it's another person, the person would have given up already. Like, what kept you going, or what keeps you going? Because you're moi, still je pense que into... là où ils m'ont loupé, c'était à Douala Bercy. Après ça, vous savez, quand dans la vie vous dites que le matériel, c'est des choses de ce monde, vous surpassez des situations inimaginables. C'est vrai. Inimaginables. On vous trouve même stupide. Parce que je me dis, si At one point in time, obviously. je compte tout ce que j'ai dépensé, hôtel, résidence, j'arrive 2 mois, je me tape 6 mois. J'ai même déjà fait 1 an ici. C'est-à-dire juste pour dormir, sans compter ton quotidien. Et les autres, voilà, soucis qui peuvent arriver et tout. Je pense que j'aurais pu faire même un étage ou... Mais nous dit que mieux du travail que de prendre dans ton salaire le mois. C'est pas ce qu'on veut gratuit. Je suis pour Ça, c'est les femmes hommes d'affaires que Madame Fournier parlait, la femme homme d'affaires. J'espère que l'histoire de Jackie Eddie va susciter beaucoup de choses auprès de vous, chers téléspectateurs. Elle a une très forte histoire de sa place dans la culture. Elle y a trouvé, elle s'est faite une place dans la culture, la promotion culturelle. Jackie Eddie est la promotrice du Festival des musiques camerounaises, entendez FESMUC, qui se déroule chaque année. Et parfois moi-même, je suis un jour allée me poser la question, mais elle fait, ça ne marche pas, mais elle est toujours là. Il faut dire qu'il faut être entêté pour pouvoir le faire. Chapeau Jackie, et j'espère que ton témoignage va pouvoir aider plus d'une ici. Merci. Plus d'une. Il y a un prochain festival en cours. Un prochain festival, les projets, rapidement. Alors cette année, il n'y aura pas de festival et je vais dire, vous êtes les premiers à le savoir et vos téléspectateurs. Mais par contre, j'aurai un projet associatif. Voilà. Parce que parfois, j'ai fait des descentes dans des prisons. J'ai travaillé avec les malvoyants l'année passée. J'ai déjà travaillé avec les femmes et les jeunes filles aussi. Même les enfants de la rue en bas et tout. Donc, je vais voir. Mon projet, c'est de travailler cette année avec les albinos. Wow. Et je croise les doigts et j'espère vraiment que j'aurai 1 ou 2 accompagnateurs. Et puis, on fera les choses ensemble. C'est pas quelque chose de grand, mais c'est un partage. Voilà, avec nos frères albinos. Voilà. Wow. On retrouve Jackie sur les réseaux sociaux, c'est Facebook. Oui. Alors, en parlant des réseaux sociaux, le pire, c'est que il y a quelqu'un qui a piraté ma page de travail de FESMUC. On va déjà 3 semaines aujourd'hui.
Et je lance comme ça un appel, je dis à la personne, de grâce, remettez ma page. Jackie, we need to attend. Remettez ma page avant que je ne réagisse parce que vous serez, la première à qui je traînerai en justice. Au Cameroun. Voilà, peut-être fermer, ouvrir l'autre. Comme ça, les autres ne reviendront plus. Ça veut dire que c'est un ras-le-bol vraiment. Voilà, c'est un ras-le-bol que j'ai eu. Cette page, je l'ai payée en 2004. Elle est là depuis 2004. Et il y a pratiquement un mois par là, quelqu'un s'est autorisé à pirater. Mais sinon, vous sur Facebook, c'est Jackie Ekedi. Oui. Le nom. Le nom, c'est Jacqueline Aristide. Jacqueline Aristide Ekedi sur Facebook. En attendant d'aller retrouver la page Facebook sur Facebook. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci et d'avoir reporté même ton voyage pour venir parler aux téléspectateurs. C'est une très bonne chose. Je crois qu'on va se retrouver une prochaine fois, prochain rendez-vous avec Jackie Ekedi. Bon vent, bonne continuation. Merci. Courage to you, Jackie. Courage, 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 courage. Je suis armée de courage. Elle n'a pas besoin de courage. Cathy, à demain, non, à lundi. Tonton Calvino, on se dit? À lundi. À lundi. Alors, on se dit quoi? Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Sortez couverts à lundi. Il fait chaud à Douala.